Salut à tous, ici Nazozio, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo suivie d'élevage. Alors, je vais vous montrer surtout l'évolution des petits, enfin des jeunes que j'ai dans mes différents nids. Donc on va y aller. On va commencer par le petit inséparable. Ou peut-être... Non, je vais commencer par les longs queues parce qu'ils sont tous les deux en dehors du nid. Alors, chez les longs queues, vous allez être un petit peu surpris. Mais tous les petits ont survécu. Donc on voit clairement les petits moineaux du Japon qui sont roses et qui sont beaucoup plus petits que les petits longs queues qui sont noirs actuellement. Et ils sont absolument tous nourris. Donc les petits moineaux ont beaucoup de retard. Je pensais au début qu'ils allaient mourir, ils n'étaient pas nourris au début. Ils ont vraiment eu beaucoup de retard et finalement ils s'en sortent plutôt bien. Ils continuent à être nourris et ils sont toujours vivants. Hop, voilà. Alors, pas d'inquiétude si toutes leurs crottes là autour sont vertes. C'est tout simplement à cause des perles morbides. Voilà, que je leur donne. Et du coup, ça donne cette couleur verte aux oiseaux. Enfin, à leurs fientes en tout cas. Et on peut voir à l'intérieur du jabot des petits des traces de vert aussi. Voilà. Donc ici c'est vraiment une très belle surprise. Alors j'avais quand même un peu d'espoir pour le nourrissage. Alors là le téléphone ne va pas faire de mise au point. Alors donc je disais que j'avais de l'espoir par rapport au nourrissage pour les longs queues. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Je pensais qu'ils allaient peut-être réussir à nourrir leurs petits à eux, mais certainement pas les petits moineaux du Japon. Et finalement ils arrivent à nourrir, enfin finalement ils nourrissent aussi bien leurs petits que les petits moineaux du Japon. Donc c'est tout bénef pour moi. Donc je n'aurais plus à avoir recours aux parents nourriciers, aux moineaux du Japon pour s'occuper des jeunes longs queues. Ils le font très bien eux-mêmes. Mais je vais quand même vous montrer les petits longs queues et les petits moineaux qui sont dans le nid des moineaux du Japon. Hop. Bon, là, on voit clairement qu'il y en a beaucoup plus. Et ils ont tous à peu près la même taille. Ils sont plus gros que les autres. Voilà. Bon, pas besoin de sortir le mâle, je pense. Voilà. Donc ici, dans le nid des... Ah bah il est sorti, je vais vous les montrer un peu mieux. Voilà. Donc ici aussi on arrive à voir un petit peu la différence. Les plus roses sont des moines du Japon et les noirs sont des longs queues. Et ils sont tous nourris et ils sont tous vivants. Alors le petit ici avec les petites plumes qui commencent à sortir doit être un long queue je pense. Ou non, ou peut-être un moineau. Enfin là franchement ils commencent à tous se ressembler donc je sais pas trop, on verra. On verra plus tard. Donc ici, chez les longs queues, j'ai actuellement 4 moineaux du Japon et 3 longs queues. Et chez les longs queues, j'ai 2 longs queues et 3 moineaux du Japon. Tous nourris, donc si tout va bien, au final je vais me retrouver avec 5 moineaux du Japon et 7 moineaux enfin 5 longs queues et 7 moineaux du Japon. Mais pour l'instant j'ai l'impression que tout va bien. Voilà, tout le monde est nourri, donc c'est parfait. Ensuite, pour le petit inséparable, alors je vais vous le montrer, il grandit toujours aussi bien. Hop, voilà ses parents. Le mâle ici, la femelle sur le point de sortir. Ah, voilà, ils sont sortis. Et voilà le petit. Voilà, il grandit vraiment très bien. On voit même des petites plumes jaunes qui commencent à sortir, donc il sera très certainement lutino comme son père. Peut-être panaché, peut-être pas, je sais pas encore. Alors je vais vous le prendre comme ça rapidement. Il commence à s'accrocher. Hop là, voilà. Il commence à s'accrocher.
Voilà, il commence même à mordiller un petit peu. Voilà, donc il grandit vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci avec lui, tout se passe bien. Voilà. Hop, on va le remettre dans son nid, s'il veut bien descendre. Allez. Voilà. On va le voir encore un petit peu. Voilà, il est vraiment très mignon. Et c'est rare chez les jeunes oiseaux. Et donc, voilà ses parents. Alors en général, c'est la femelle qui est dans le nid qui couve et qui nourrit, et le mâle comment dire, qui se poste sur le perchoir à l'entrée du nid pour surveiller. Ensuite, pour mes autres oiseaux, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ici les parents padas de leurs petits. Donc j'ai mis mon couple de padas dans la volière. Ils sont juste là. Pour l'instant, ils s'entendent très bien avec les mandarins. Enfin, il y a de temps en temps des petites chamailleries, mais rien de bien méchant. Parmi les 4 petits qui étaient là, donc là vous voyez qu'il n'y en a que 3, j'en ai un qui ne va pas bien du tout. Alors le voilà, il est tout le temps comme ça, il est tout le temps en boule. Ça fait plusieurs jours qu'il est comme ça, il mange plus ou moins, mais je sais pas, je sais vraiment pas ce qu'il a. Tout le temps somnolent, tout le temps en boule. Pour l'instant je l'ai séparé ici. Donc je lui ai mis de la pâtée, je lui ai mis des grappes de millet, je lui ai mis donc des graines, etc. Et pour l'instant je sais pas ce qu'il a. Et puis ici j'ai mis un mâle mandarin qui souffrait de piquage dans la volière. Il se faisait un peu martyriser par tous les autres, il s'était fait arracher pas mal de plumes. Donc je l'ai mis ici en attendant qu'il se remette. Et voilà, sinon, oui, j'avais presque oublié. Donc les ruficoda, je leur ai placé un nid, enfin un nid. À la base, j'avais mis un nid juste là, donc un nid comme ça. Un nid bois tout à fait normal, j'avais mis ce nid ici. J'avais mis, enfin il est toujours là, un nid à l'intérieur aussi pour voir ce que ça donne. Et comme d'habitude avec ce couple là, il ne s'intéresse jamais au nid, genre vraiment jamais. Mais du coup je leur ai mis une baignoire. Comme ils m'ont déjà pondu 2 fois dans des baignoires, on est en construit un très beau nid à l'intérieur d'ailleurs. Je me suis dit que j'allais leur mettre une baignoire. Et effectivement, je crois bien qu'il est visité. Donc là, il y a de la fibre de coco, mais c'est moi qui l'ai placé. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même du changement. Je leur ai mis le nid qu'hier. Et je pense qu'il le visite. Voilà, j'ai camouflé le tout avec les feuilles de lierre artificielles. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu de l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est plutôt bien camouflé, voilà. Et on va regarder les oiseaux. Ils ont mis de la fibre de coco partout. Ils ont des crottes vertes aussi, à cause des perles morbides. Donc voilà. Et ici, les 4 jeunes padas qui font leur mue. Ici, 2 mâles padas qui commencent à prendre leur couleur. Les padas prennent énormément de temps avant de... Déjà, ils prennent beaucoup de temps. Ils ont une durée d'incubation qui est assez élevée. Ensuite, ils prennent beaucoup de temps avant de sortir du nid, ils prennent beaucoup de temps avant d'être sevrés, et enfin, ils prennent vraiment beaucoup de temps avant de prendre leur couleur adulte. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. Voilà, au revoir.